Zami famille Anouel Akay, président américain Donald Trump mandé pour camper déportation contre immigrants illégaux dans plusieurs secteurs. Côté dans le secteur ça yo, c'est plus immigrants yo joine cap travail qui rentre des billions de dollars dans l'économie pays États-Unis. Mais malgré directive yo, li dévoré by directeur Iceland, yo continue à marcher marrer déporter immigrants. Nous allons regarder ensemble zami nou yo qui ça qui fait président qui te promet un peuple américain qui te voté le masse déportation mais réalité qui vient frapper le souterrain eh bien li changer policier. Jeudi c'est 15 juin 2025. Hier c'était anniversaire président. Côté que président a fêté 79 ans. Même journée ça c'était 250e anniversaire de l'armée américaine. Dans occasion ça a été organisé une parade militaire dans Washington. Mais en parallèle, zami nou yo, dans 50 États, nous avons enregistré plusieurs milliers d'Américains qui étaient pris la rue, marché contre politique, masse déportation président Trump là, moun yo te trouvé que approche là, li mal fait. Il te promet c'est criminel qui était priorité li, mais yo remarqué, même moun k'ap travail, k'ap fait 3 jobs, k'ap paye taxe, qui pa gen rien pour à criminalité. Mais moun k'ap travail dans jardin agent fédéral yo débarqué, c'est moun sa qui yo arrêté. Ça monté colère peuple américain et bien hier dans plusieurs états yo té dans la rue. 14 juin 2025 là, administration président Donald Trump là, li ordonné avec agent immigration yo pour yo camper yon majeure partie dans opération qui a mené dans zone ferme agricole yo, hôtel, restaurant, usine de transformation de viande selon un courriel interne consulté par journal Reuters. Il y a un gros responsable dans l'administration Trump là avec yon l'autre monde qui te fait pas de dossier ça. Selon l'autre là, opération ICE, Immigration and Custom Enforcement, qui vient directement du président américain Donald Trump, lui indiquait selon source là, lui semblait contrecarrer une demande qui était formulée en mai par conseiller li Stephen Miller qui te voulait intensifier arrestation yo. Président li pas vraiment conscient des ampleurs de campagne répressive là. Côté li te promet et li fait marche arrière selon même source là. Nan nouvelle directive ça que li bay jeudi et bien li autorisé pour que yo chercher moun qui commet crime qui très grave tant que moun qui fait trafic humain, moun qui gagne mais ou trempé dans mauvais acte criminel zami nou yo. C'est journal américain New York Times qui te rapporté donc nouvelle orientation ça que administration Trump là lui-même ni gagné. Président Trump li monté sous pouvoir en janvier, il était promettre pour le déporter des millions d'immigrants qui en situation irrégulière. Donc initialement qui présentait politique comme li ciblé premièrement criminel qui pi dangereux. Donc en pourtant gagnant paquet moun qui sans casier judiciaire, c'est moun sa yo que yo arrêté dans dernier mois qui sont passé là. Eh bien tactique qui plus grave que agence immigration yo a mené ou bien agent immigration a mené côté que yo descend dans Los Angeles. Moun sa yo déclenché gros manifestation qui critiquait bon côté démocrate yo en pile, côté quelques élus républicains, bon côté par yo mandé administration pour que li concentre uniquement sur question criminelle, sur monde qui gagne casier criminel. Eh bien jeudi président Trump li prévoit pour le signer un executive order pour que li réponde à préoccupation surtout industrie agricole yo dans hôtel qui dépendent de main-d'œuvre immigrés yo.
moun qui sans papier yo. Moun sa yo qui a couru yo dire que criminel là, eh bien président il pral sorti un executive order pour que li mande à agent immigration yo camper arrestation dans bloc sa yo. N'a suivre instruction que président Libanon pour nous travail et puis pour que nous expulser moun qui pi criminel dans pays qui c'est étranger dans mi-temps peuple américain. C'est ça que Tricia McLaughlin qui c'est porte-parole département de sécurité intérieure DHS qui réagit de nouvelles directives ça que yo bay Haïs là. Maison Blanche bon côté parle, il était publié un message du président Donald Trump quand il était publié sur réseau social, quand il était dit que il reconnaît que exploitation agricole yo et entreprise hôtelière là li vraiment inquiété de politique migratoire côté qui privé secteur ça des bons travailleurs qui là longtemps cap travail dans secteur ça yo mais li promettent pour le faire ajustement zanmeno yo acteur dans secteur agricole là yo demandé à président pour que li épargne industrie des questions de expulsion massive là et yo créé c'est il parle fait une grosse perturbation dans chaîne approvisionnement alimentaire qui dépend de travailleurs immigrés de migrants sans papier ça yo. Mais il y a un syndicat Inuit Farm Workers, yo te montré vendredi yo très sceptique. Yo te douté de directive ça. Côté réellement que situation travailleurs sans papier légal yo, organisation te rapporté que yo te joine plusieurs appels de membres qui signalaient plusieurs arrestations par ICE. Même après que directive ça te arrivé joindre directeur ICE là. Te gen plusieurs patrouilles frontaliers, te gen agents ICE yo même yo te descend dans plusieurs communautés agricoles et bien yo te fait plusieurs arrestations. Yo continué à courir des ouvriers yo, c'est ça yon syndicat travail yo lui-même te parler zanmino yo. Zanmino yo en 2004 dans secteur touriste américain eh bien yo te gagné 15 millions emplois qui créés aux États-Unis. Côté que gagné 8 millions d'emplois ça yo qui c'est emploi direct qui était créé. Eh bien, il y a un tiers dans emploi ça yo qui occupé donc pas seulement moun qui c'est immigrant. Donc pas immigrant, c'est pas américain qui occupé yo, donc c'est immigrant. Eh bien, dans l'année 2025 là, gagné 1 million de postes qui étaient vides dans le moment que nous parlé là. Pendant que un pile monde toujours dit que immigrants ça yo vini ici là, yo vinn prendre job yo. En pile moun dit ça. Entendez en pile moun dans secteur haïtien même dit ça tout que c'est parce que Biden qui était moun ça yo vinn là qui fait que nous pas joindre job que caille monter que manger monter tout bagay ça yo. Pendant ce temps dans le secteur ça gagné 1 million de jobs qui créés, yo pas joindre moun qui pour al travail. En 2024, tu as 15 millions de jobs qui étaient créés, seulement 8 millions. Donc, à dire, il était 7 millions de postes qui vides. Et en 2025, là, il y a 1 million encore qui vides jusqu'à présent. Eh bien, vous avez nous, dans le secteur, ça a qui rentré plusieurs millions de dollars dans l'économie américaine, non? Majorité c'est immigrants qui fait. Mais dans le secteur loisirs, hôtellerie ça, il y a un taux de démission qui est vraiment élevé dans le secteur ça. Et bien depuis en 2022, dans juillet 2022, mais service d'hébergement, question de restaurant et hôtellerie, il y a remarqué un dépassement de 4% selon chambre de commerce dans monde qui démissionné
Donc, selon enquête qui était menée en 2024, eh bien, il a été révélé qu'il y a 71% hôtels qui gagnaient job, qui ont poste vide jusqu'à présent, que yo pas qu'à joindre moun pour que qui vienne faire travail ça yo. Malgré que yo mettait avis de recherche de yo, pas un américain qui appliqué. Donc majorité moun qui fait yo, c'est immigrants qui fait genre de job ça yo. Donc ou ka regarder dans nous ka regarder ensemble dans tableau ça côté que c'est seulement immigrants qui fait job tant que dans housekeeping, gen laundry, gen cooks, maintenance, gen housekeeping supervisor, tout genre de job ça yo et même rivé dans wait staff, tout job ça c'est immigrants qui fait yo. Eh bien, il aurait été vide dans le moment que n'a parlé là. Pendant ce temps, il y a couru des immigrants et gagné job jusqu'à présent, malgré millions d'Américains qui gagnent. Jusqu'à présent, il y a un job qui est vide, qui n'est pas jamais mal pris eux-mêmes. Il pas fait. Eh bien, nous voyons que le président, il vient comprendre que le secteur a pris un coup. Économie après un coup, eh bien, li voulait changer politique là selon l'ordre que li mettait dehors. Guerre levée entre Iran avec Israël. Côté que Iran, nous regardons dans l'image là, côté que Iran frappé Israël par plusieurs donc missiles balistiques, drones, donc qui frappé Israël dans la nuit 14 pour arriver 15 juin 2025 là, opération qui relait True Promise et 3. Et selon les autorités yo. Donc impact yo qui confirmé par dans plusieurs zones urbaines côté moun habité, notamment dans zone Tel Aviv, gagné zone Ramat Gang, gen Batham, gen Haïfa et toute zone ça c'est zone qui t'a touché. Bilan humain et matériel, donc gen au moins 10 civils qui mouri dans famille dans zone et Tamra, gen un immeuble qui détruit dans la zone Batham et gagné une dizaine de blessés. Dans la zone Haïfa, côté que dégâts infrastructures énergétiques, notamment pipeline de raffinerie tout ça, mais yo signalé installation ça yo fermé partiellement. Tel Aviv, donc il y a plusieurs bâtiments résidentiels qui endommagés donc malgré donc interception partielle et par Iron Dome. Iron Dome, c'est système de défense donc et Israël gagné donc en un moment donc c'est un système qui gagnait plusieurs couches là-dedans, plusieurs couches de défense. Nous joignons système Iron Dome, nous joignons David Slim et puis nous joignons Awow. Donc que yo même yo arrivé intercepter majorité donc missiles qui ont été lancés sur Israël yo. Mais faut que nous dire que gagné qui arrivé donc passer dans système de défense là qui fait que gagne plusieurs villes en Israël là, Jean que nous sommes dit Oulian, donc qui est frappé et quand même. Qui ça fait que et bataille ça a levé, faut que nous dire que 13 juin qui se passé là, donc Israël a lancé une frappe aérienne de grande ampleur, côté que 200 avions F-35I et puis drone Mossad ont été touchés environ 100 cibles militaires et puis base nucléaire dans le pays Iran. Donc selon information yo, gagné et dans zone et Natanz et Fado, dans gagné If, Fahan, Arak, qui c'est base militaire, qui dépôt qui gagne missile Sahabio et puis Sigil, Rada, yote toute zone ça yo même, yote zone cible de attaque et l'armée donc israélienne. Donc selon et responsable iranien yo, donc a gagné et donc un système de défense est arrivé neutraliser un paquet attaque. Mais comment bilan y dans le pays Iran, donc bilan moun qui mourit avec matériel, eh bien, et selon ça que vous partagez, il y a 78 civils qui mourit, il y a 329 moun qui arrivent blessés selon autorité. Donc, il y a militaires qui mourit
et dans attaque ça que Israël fait sur Iran, selon ça qui a rapporté, il y a plusieurs commandants, il y a scientifiques qui étaient ciblés et qui mourent, tako il y a Salami, il y a Bagaheri qui sont scientifiques nucléaires, donc comme moun sa yo ta mouri dans attaque que et qui fait par Israël. Dommage que vous enregistré dans zone Natanz qui c'est destruction d'une partie aérienne, installation qui était gagné gros impact mais qui privait de électricité. Dans Fado, Arak gagne gros frappe qui divisé zone et Ifafahan et puis Arak, Fado et tout ça. Donc à base et missiles et puis radar infrastructure stratégique dans plusieurs provinces, yo vraiment endommagé et gain qui en pile qui est détruit. Donc zami nou yo. Donc question de civil, eh bien nous avons gain en pile immeuble, gain raffinerie, gain centre commercial donc qui touché par frappe israélienne yo et en Iran. Donc ça qui vient fait que situation vraiment compliquée. Iran li riposté dans soirée 14 pour arriver 15 juin là, et bien Israël dit que eux même yo pral frapper plus fort toujours et frappe yo pral plus et intensifié donc en sous Iran. Donc c'est vraiment compliqué donc et entre Iran et Israël dans moment que n'a parlé là. Police dominicaine yo remet avec PNH 3 individus. Et hier vendredi, et selon sa PNH fait connaître, côté que gagné Saint-Fleur, Sténio, Woodley, Etienne, Sonny Pierre, et monsieur Sanyo qui arrêté semaine passée en République Dominicaine, côté où était tenté pour yo acheter drone kamikaze. Donc, moun Sanyo que yo arrêté, yo après répondre une question dans DCPJ, et yo avoué et yo té parti en République Dominicaine pour que yo acheté drone au profit de gang ISO selon source policière qui contacté par rédaction et de journal radio télé Métronome Zaminoyo. Mais même sur ça, il précisait que individu ça yo arrêté yo révélé que yo gen habitude pour yo rendre en République Dominicaine pour yo acheter matériel qui destiné à groupe vivre ensemble. Ça c'est 3 messieurs yo. Mais nous gagnons journal et Diario Libre yo même qui était démenti information que DG la police là t'es partagé et t'es fait connaître que yo t'es arrêté monsieur Sayo et monsieur Sayo c'est drone kamikaze yo t'a acheté. Et bien selon ça que police dominicaine t'es partagé dans le journal ça qui t'est rapporté que pas de question de drone kamikaze du tout et que monsieur Sayo était à l'acheter ou bien pas de coopération entre police dominicaine ou bien agence et service de renseignement et dominicain yo avec service de renseignement bon côté Haïti pour arrêter monsieur yo. Donc c'est ça que et police et dominicaine yo même nous fait connaître qui était rapporté par journal et Diario Libre. Donc c'est vraiment une tension entre deux pays sous question ça. Mais effectivement, donc vendredi, selon image ça yo, autorité dominicaine yo remettent avec la police haïtienne. Donc 3 monsieur là qui était allé en République dominicaine, donc qui t'a gagné lien avec ISO 5 secondes dans village des dieux Zaminoyo. 30e anniversaire création police nationale d'Haïti. Et dans l'occasion ça, RNDDH publié rapport sous différents remarques que l'IFE fait sorti juin 2024 pour arriver juin 2025 sous fonctionnement de l'institution de la police là et sous condition que les policiers travaillent dans l'institution. D'abord dans le rapport, nous touchons point qui gagne à impact insécurité sous policiers. Gagné comme nous connaissons plusieurs quartiers, donc le quartier Kafoufeuille, Delma avec Solino et Latrier, qui réputé bastion policier tellement il y a un peu de policiers qui vivent dans le quartier Sayo. Depuis 2019, le quartier Sayo par exemple suspend subi attaque dans les bandits armés et ils viennent tomber justement en bas contrôle bandits qui fait partie des groupes terroristes vivent ensemble. Ça la cause que les policiers qui vivent dans le
police côté yo affecté yo. C'est une situation que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous joignons dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec une base BIM. Côté, nous estimons que les policiers vivent dans des conditions inacceptables. Et nous saisissons que le Conseil supérieur police nationale là pas jamais penché sous situation policier ça. Deuxième point que nous parlons dans le rapport, c'est ça qui a un rapport avec le budget la police là. Nous songeons que genre autorité transition a mené une grosse campagne pour dire que était obligé à réviser le budget que était fait adopter d'ailleurs en octobre 2024 là pour être capable d'adopter un budget la guerre pour la police là qui a un moyen dans MEMI pour faire travail. En avril 2025, nous connaissons tout que le budget révisé a publié. Et là nous-mêmes au niveau de RNDDH dans le fourni j'ai gardé, nous réalisons que le budget la police là presque arrivé 33 milliards gouttes. Il représentait 10% seulement dans le budget global pays qui plus passait 323 milliards gouttes. 73% dans le budget la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire c'est l'argent pour payer salaire, pour payer traitement avec charge sociale policiers avec employés en dans institution. Et c'est seulement 27% dans le budget la police là donc qui est affecté à dépenses investissement. Qui vient là-dedans, achat matériel, achat équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et là nous garder toujours. Montant investissement ça représentait seulement 3% dans le budget global pays. Donc pour nous même au niveau de RNDDH, c'est seulement le budget la guerre ça qui la guerre. Il n'y a pas un budget de guerre du tout. Et entre-temps, comme nous toujours dénoncer ça, il y a un pile d'argent qui a dépensé, qui a gaspillé au niveau de la primature, dans différents ministères, au niveau du Conseil présidentiel transition, pour une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, parce que la police l'a toujours dit, et nous-mêmes tous nous connaissons, que le plus gros handicap que l'institution de police a gagné, c'est justement manque de ressources pour les capables d'élaborer, mettre sous pied un plan pour un plan pour question sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de salaire, nous parlons de promotion et de primes pour policiers. Nous avons commencé par dire que le salaire policier n'est pas suffisant. Là, nous prenons en compte la quantité de risques qu'il y a couru tous les jours dans le cadre de travail. Là, nous connaissons tout qu'il y a travail sur base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Et là, nous connaissons tout que il y a toujours ces cibles gang armés et ceci dans n'importe quelle circonstance. Et il y a travail, toujours nous sommes dit là, et dans un environnement qui est hostile. Or, nous ne pouvons pas suspendre, dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prendre en compte lorsque l'autorité a décidé qui quantité l'argent que le bail policier pour salaire. Sous question de cadre de débit qui nomme la police là, nous connaissons que nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, Premier ministre là a annoncé que le gouvernement là a décidé de doubler le montant de cadre de débit policier yo. Mais policiers que nous parlons avec dans le cadre de rapport ça, yo pas jamais suspendre dénoncer le fait que c'est une fois par fois que le cadre de débit ça alimenté non mais ça que nous trouvons qui inacceptable. Sous question prime de risque, nous avons rappelé que dans la date 1er juillet 2022, il y a un décret qui a adopté et qui mettait en place ça une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale. Et montant indemnité ça est fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça qui clairement dit combien de cob que les bail policiers si vous blessé dans l'exercice fonction, vous avez un rapport que justement dans la date 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans des opérations spéciales, des opérations dangereuses. Et montant indemnité, ça est fixé dans l'article 3 avec article 5 décret qui clairement dit combien comme par exemple un policier qui est blessé dans l'exercice fonctionnel de recevoir et qui dit tout combien comme que le bail conjoint un policier qui t'a mouru au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policier rejoindre indemnité ça n'est pas clairement établi. Au-delà de questions de prime de risque, dans le rapport nous mentionnons tout le fait que procédure pour policiers qui blessés dans l'exercice fonctionnel joignent soins, que ce soit des soins qui ici dans le pays sont disponibles, ou soit procédure pour permettre que vous allez dans un pays étranger lorsque soins que vous avez besoin pas disponibles ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et nous pensons que c'est l'administration, l'institution, la police là qui gagne pour lui et travaille sous procédure ça, sous longueur procédure ça. Sous question promotion, dans le rapport, nous parlons tout
que gagné arrêté 23 avril 2024 là sous statut particulier policier yo, et sous établissement un plan de carrière en institution la police là, sauf que document ça lui-même il pas jamais mettait en application. Nous toucher question par rapport à que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là sous statut particulier personnel policier et qui établit tout un plan de carrière, sauf que c'est un instrument qui lui-même pas jamais mettait en application, ça que au niveau de RNDDH nous dénoncer. Nous touchons tout dans rapport à ça qui vient avec matériel policier et qui ça nous dit c'est que en fait la police gagne matériel coopération mais seulement pour capable faire travail. Ça veut dire c'est des matériels que recevoir de l'autre pays ou soit des gros agences internationales qui décident de balayer au bout de main. Il y a un mail tout, quelques matériels que l'ancienne administration haïtienne n'a pas balayé, par exemple blindé, sauf que policiers n'ont pas jamais suspendu dénoncer le fait que blindé ça c'est des véhicules de déplacement de troupes, qu'il n'y a pas des véhicules de combat. Et nous saisissons que, journée aujourd'hui, depuis l'heure que vous commencez à dénoncer ça, pas jamais rien qui fait pour remédier au problème ça. Gouvernement qui l'a, et depuis que le Conseil présidentiel transition est monté dans notre pays, pourquoi jamais acheter matériel avec équipement by la police là. D'ailleurs, c'est seulement dans la date 29 mars 2025 là, que nous connaissons que le gouvernement se promet que le poil acheter matériel, et matériel ça, pourquoi jamais arriver à jeune policier. Sous question bataille qu'a mené contre gang et la police fait souterrain pour essayer nous a dit et rétablir la question sécurité dans le pays. Dans rapport à tout, nous parlons de différentes opérations que nous connaissons qui a fait depuis 1er mars 2025 avec des drones kamikazes et nous et souligner, Jean que d'ailleurs nous toujours fait que Journée Jodia, toujours Journée Jodia, c'est encore la primature qui a piloté task force ça, qui lui-même a mené opération et avec d'autres kamikazes. Nous toujours dénoncé le fait que c'est une autorité politique qui a fait un travail comme ça parce que nous pensons que c'est un danger que lié pour la démocratie, d'autant plus que nous connaissons qu'il y a 3 forces de l'ordre au moins ici en Haïti. Et là, on a parlé de la police, on a parlé de l'armée et on a parlé de mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous connaissons qu'en avril 2025, il y a eu une rencontre qui était faite et qui a essayé justement pour mettre en place une équipe de coordination. L'équipe là, li en place justement depuis avril 2025 là, sauf que l'équipe là n'a jamais rentré en fonction, ça qui veut dire que jeudi à côté n'a parlé, c'est toujours la primature qui a coordonné différentes interventions, opérations qui a fait avec d'autres kamikazes, ça que nous considérons qui c'est un danger. Dans rapport à tout, nous parlons de l'inspection générale police nationale. Nous connaissons que ici en Haïti, nous souvent il y a tendance pour nous cantonner la IGPNH là dans le rôle de police de la police, sauf que nous gagné opportunité dans le cadre de rapport ça pour nous rappeler que l'article 38 loi qui créait la police là, il dit que en fait la police là, IGPNH là, il pas simplement là pour jouer un rôle de police de la police, il gagne pour assurer que l'institution a bien fonctionné, il doit garder l'état général la police là, il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là ait bien fonctionné. Et les ça, il y a bien pour lui voler rapport non seulement par le directeur général de la police là, mais tout et par ministre justice là, et rapport doit gagner des recommandations pour joindre aux solutions à différents problèmes que listés. Et nous-mêmes au niveau du RNDDH, nous croyons que différents problèmes que justement nous listés dans le rapport, ça qui sorti dans la date 12 juin 2025 là, tant pour impact insécurité sur les policiers qui a dormi dans poste d'affectation, manque de matériel pour la police la fait travailler, procédure pour policiers qui blessés aux jeunes soins santé qui trop longue, problème dans question promotion ou soit crime, retard dans paiement salaire ou soit dans renflouement cadre de débit, c'est des points qui constituent des freins à bon fonctionnement institution policière là, et nous pensons que IGPNH doit pencher sur différents points ça dresser rapport et voyer par directeur général de la police là avec ministre là et ministre justice là, commissariat sous commissariat prison, et nous parler de différents policiers qui mourent assassinés. Et sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, nous relever au moins une attaque qui fait contre une patrouille fixe la police, et nous relever tout 9 attaques qui fait contre commissariat sous commissariat avec prison, et ces bandits armés membres groupe terroriste vivant ensemble qui fait différentes attaques ça. Nous recensons tout pour petit 33 policiers qui perdu la vie toujours pour la même période là, c'est-à-dire sorti juin 2024 pour arriver juin 2025.
Parmi eux, il y a 16 qui mourent sorti janvier pour arriver juin 2025. Il y a 16 qui étaient affectés dans des unités spécialisées police là, qui mourent parmi eux. Et encore parmi eux, il y a 16 là, qui assassinés dans le moment que tu as participé dans des opérations, la police reçoit un affrontement avec bandits armés. C'est donc pour nous-mêmes au niveau de RNDDH un contexte sociopolitique qui était caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là saute fêter 30e anniversaire. Et nous finira pour nous avec des recommandations et qui tenu compte de différents remarques que nous sommes partagés avec nous. Et nous recommandons aux autorités de transition pour y avoir policiers au matériel avec équipement adéquat et selon besoin pour y goumer contre bandit. Nous bien dit selon besoin donc c'est pas eux même qui pour chita côté chita dans bureau pour essayer de réfléchir qui matériel que la police a besoin. Encore faut-il qu'il y ait parler avec eux pour dire exactement qui ça a besoin pour éviter ça passer avec blindé ou passer avec de l'autre matériel. Nous demandons pour intensifier l'effort pour renforcer la capacité personnelle policière. Nous demandons pour bailler la police là un salaire qui est suffisant qui a permettre de prendre soin de tête, prendre soin de famille. Nous demandons pour établir des mécanismes clairs, précis et transparents pour les policiers jouer une prime de risque et puis pour mettre un plan de carrière dans la police là, genre que décret 1er juillet 2022 à arrêté 23 avril 2024 là demandé ça. Nous demandons pour renoncer à l'agent intelligence là que a séparé en miettes entre eux pour remettre la police parce que c'est la police qui a besoin de l'argent ça pour être capable de jouer bon genre d'information, bon genre d'enseignement et pour être capable et puis efficace nous a dit sur le terrain dans différentes opérations que la pour mener et nous demander autour pour impliquer différentes forces de l'ordre qui sont terrain dans l'opération qui a fait avec drone. Mais ce seul bilan que nous faisons et qui n'a pas de rapport avec les policiers en tant que tel, c'est le bilan et bandits qui tombaient dans différentes opérations qui faites avec d'autres kamikazes. D'ailleurs, nous même fait effort pour nous lister différentes attaques qui étaient faites, toutes différentes opérations qui étaient faites avec d'autres kamikazes. Et en termes de bilan, de manière globale, nous gagnons pour petit 300 bandits qui tombaient dans différentes opérations avec d'autres kamikazes et gagné pour petit tout 400 l'autres qui blessés, parmi eux qui blessés grièvement dans différentes opérations. Oui. Le directeur général là, écoutez, ça que nous sommes capables de dire, c'est que il y a quand même des changements qui sont enregistrés. Par exemple, nous connaissons que nous sommes sortis de une institution qui était en tête, un monde qui était gagné des lignes directes avec des bandits armés, qui a protégé des bandits armés, et nous avons vu que les bandits, et dans le moment, ça a été plus arrogant, nous avons dit, dans la façon que nous avons opérer et tout partout dans le pays, particulièrement dans le département de l'Ouest, nous pensons qu'au moins il y a ça comme changement. C'est que je ne dis à côté de nous pas capable de dire que par exemple dans le recommandement il y a des liens directs avec les bandits armés. Mais nous pensons que peut-être qu'en termes de leadership, il y a des autres manières que le monde est capable de gérer, qui t'a peut-être fait que nous jouons plus bons résultats et surtout plus vite. Parce que nous avons parlé de insécurité, nous pas jamais suspendu que l'insécurité c'est un problème qui doit résoudre immédiatement. Ça veut dire pas qu'attendre. Parce que, entre-temps, pendant que WAP les inés comme autorité, bandits eux-mêmes, ils ont organisé. Et c'est ça qui explique que, depuis que, par exemple, le nouveau directeur général a monté dans la tête de la police, là, pas jamais suspendre gagner attaque qui est faite contre la population civile là, par bandits armés. Ceci étant dit, nous ne pouvons pas tout minimiser la situation qui est là. Parce que nous pensons tout quelque part, et peut-être que y a un monde, là où, en dehors de l'institution, sortir gen doit analyser te fait l'autre doit pas même réaliser ça que au juin. Sur ça qui vient à question institution lui-même 30 ans plus tard, nous pensons que l'institution a grandi. La police a grandi, les nous garder tout ça le passé, tous les gros mouvements li passé, gros moments que le passé dans la ville. Mais je ne dis malheureusement nous gagnons un policier, une police qui gagne un pile problème toujours. Il y a un problème c'est question des policiers malheureusement il faut le dire et qui soit dans gang ou bien qui gagnent des liens avec des bandits armés.
et nous gagnons des policiers tout qui vivent au-delà plus haut de capacité l'argent que nous recevons salaire, etc. Donc qui peut-être capable dans question corruption ou bien dans la criminalité tout. Et donc nous pensons que par exemple ça qui est important pour une institution comme ça, je dis, c'est un vertige en profondeur. Ça que nous pas jamais suspendre demander. Même j'entends nous pensons tout que sous question réforme la police, il y a des réformes en profondeur qui t'a supposé faire. Par exemple, tu as supposé gagner et j'en ouais tout dans le rapport nous et des décisions qui prend et qui accède sur policier en tant que monde. Et c'est-à-dire question prime de risque, question promotion, question salaire, question capacité pour faire carrière dans l'institution, question que c'est sous mérite que par exemple il y a une récompense. Nous pensons que tu as supposé gagner 30 ans plus tard une institution qui est suffisamment grand monde tête qui t'a doué capable de mettre différents instruments en application. Mais toujours est-il que nous quand même songeons côté police la sortie, nous côté lié jeune et nous pensons que les bandits.